Bah salut Yumi, ça va? Salut Stéphane, comment Ça va, vas-tu? tranquille? Bah du coup, là on est dans la première émission Un endroit parfait entre amis, et du coup on est invité, non, je t'ai invité pour ce podcast. Et du coup, ouais, j'ai pas mal de petites questions et tout, ça va être tranquille, et après, voilà, ça va être sympa. Ça va, Ça sinon? marche. Ça fait Ouais, quoi au ça beau marche. de ce week-end, du coup? Alors, le week-end passé ou le week-end qui arrive? Bah les deux week-ends, hein, si tu veux. Les deux week-ends. Bah, le week-end passé, c'était plutôt chill en mode démarchage sur Valence et alentour pour des programmations de soirée. Du coup, hier soir, il y a eu une petite soirée assez sympathique pour un anniversaire sur Valence aussi. Et ce samedi soir, je mixe à La Ferme à Aubenas. C'est un bar-restaurant, donc c'est pour une soirée 100% girly. Donc avec une ambiance assez généraliste, du chata, de la variété française, du hip-hop, R&B, plein de trucs, voilà, pour faire plaisir un petit peu à tout le monde. Et si on a le temps, j'essaierai de balancer un peu de techno à la fin. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on va commencer soft. Quand t'étais petit, tu rêvais d'être DJ ou caissière de casino? Ah, je voulais être caissière à mammouth, comme Stéphanie de Monaco. Non, Euh, alors enfant, mon rêve, c'était toujours dans le monde artistique, mais plus dans le domaine du dessin, de la bande dessinée, les mangas et tout. Et la musique, je m'y suis mis assez tard, on va dire, en fin de lycée. Justement, j'ai fait des études en commerce, mais avant de me lancer vraiment dans l'animation, j'ai attendu carrément la fin du lycée, on va dire, quoi. ok, ok. Tu te rappelles de ton premier set, c'était la kata ou pas du tout? Wow, c'était une grosse cata. Bah vas-y, Une grosse raconte, hein. cata, je connaissais pas du tout le matériel. Je suis allé mixer dans un bar musical, je connaissais pas du tout le public, l'ambiance musicale. Et elle est pas du tout avec la génération des personnes qui allaient dans ce bar, malheureusement. Mais bon, de fil en aiguille, je me suis amélioré, c'est le principal. Et voilà, faut écouter les critiques constructives, on va dire aussi. Ok, ok. Et le moment où tu as su, où tu allais vraiment faire ça sérieusement, à ce moment-là où tu dis, putain, c'est maintenant et pas hier, c'était maintenant. J'ai vraiment eu envie de me lancer en 2018, je dirais. Bon, après, j'ai commencé en 2009, mais c'était plus pour des petites soirées chill, un petit peu la production à la même époque, mais je pensais pas encore à cette époque-là, en 2009, me lancer totalement là-dedans. Et il a fallu que je rencontre quelqu'un en 2018 qui m'a donné réellement envie de me relancer dans tous les projets artistiques. Que ce soit la photo, la musique, le dessin. Mais bon, malheureusement, juste derrière, il y a eu le Covid, donc ça a fait retarder pas mal de mois les projets. Mais voilà, là, ça fonctionne plutôt bien, ça se lance à vitesse grand V et c'est plutôt sympa, ouais. Bah c'est nickel ça, c'est nickel. Et en ce moment, est-ce que tu as douté de quelque chose quand tu as commencé ou pas? Oui, j'étais dans une période où j'étais un peu en fin d'adolescence, on va dire. Donc forcément, c'est une période de la vie où on n'a pas forcément confiance en soi. Des fois, les fréquentations aussi font en sorte que cette confiance, on ne l'a pas. Et là, depuis quelques années, je me suis construit un très bel entourage, dont tu fais partie, Bah ouais, justement. c'est vrai, en plus, Donc ouais. voilà, et ça m'a énormément aidé à avancer dans les projets, et c'est très cool. Bah en plus, t'as pas mal de dates qui vont arriver là.
Ouais, alors là, le planning pour cet été, il commence à se remplir assez sérieusement. Donc, il y a des dates sur Aubenas, sur Valence, sur Nîmes, sur Avignon. Donc, clairement, la programmation entre mai et juillet, elle est bien remplie pour quasiment, on va peut-être pas dire tous les week-ends, mais bien 3 des 4 week-ends par mois qui sont déjà programmés, quoi. Ah bah ça fait plaisir, franchement. Après, il y a aussi un son qui va sortir, du Ouais, coup. il y a un morceau qui sort le 31 mai sur toutes les plateformes de streaming, donc vous aurez un extrait en fin d'émission. Ouais, bah ouais, en fin d'émission, entre un truc de 30 secondes, 30 minutes, on verra bien ce que ça peut donner, mais franchement, ça va être cool. Et il y a un truc, du coup, ton matos de rêve, ça serait quoi chez toi? Ça serait quoi? Alors, matos de rêve, ça serait d'avoir des CDJ. Ok. Pour le moment, je vais me contenter d'acheter une Pioneer XDJ, donc c'est des contrôleurs qui sont tout en un maintenant, donc c'est vachement pratique pour transporter en soirée. Il n'y a plus besoin, comme je faisais encore il y a quelques mois, de prendre l'ordinateur, plus le contrôleur, plus ci, plus ça. Là, l'avantage, c'est que c'est vraiment du tout en un. Tu arrives juste avec la clé USB en plus. Tu peux aussi payer des abonnements sur les plateformes de streaming pour avoir bah, les sons directement sur le contrôleur. En fait, c'est plutôt pas mal. Et en dehors de ça, je vais investir également dans un pad roulant SPD SX. Donc ça, c'est plus pour faire du sampling et faire des remixes un petit peu en live, quoi. Ok, ok, bah franchement, j'ai hâte que tu aurais ce matos, ça serait pas mal. Ah, ça va être quali, hein. Dans 10 ans, on verra. Le son que tu refuses de jouer, mais on te le réclame souvent. Je Ah joue bah là, oui, oui, bien ouais, évidemment. Mais bon, ouais. quand tu passes du Joule en soirée techno, c'est un petit peu bizarre quand même. C'est pas. Je respecte cet artiste, bien évidemment, l'homme avant l'artiste qui Oui. fait de très belles choses, mais niveau musical, j'ai du mal selon les morceaux, on va En dire. plus, musicalement, moi j'aime pas spécialement, mais la personne en lui-même, il a trouvé comment faire des sons. Du coup, il fait des sons quasiment tous les jours. Oui, c'est exactement Et ça. Après, c'est des top lines. c'est un charbonneur hein, dans Ouais, le métier, hein. Faut pas l'oublier, quoi. Le mec, il est parti de rien. mais c'est ça. Ouais, mais tellement. Tellement. Un artiste que tu voudrais faire un back-to-back, même mort ou vivant? Euh, Il y en a tellement. Alors, bah en DJ, j'aimerais bien collaborer avec un artiste qui fait de la style. C'est mon DJ producteur préféré. Donc, c'est Rouleur, que j'ai partagé récemment d'ailleurs en story. Ensuite, artiste féminine française, j'aime beaucoup Ochi Angel. Et en artiste féminine internationale, Lady Gaga. Et artiste décédé, beaucoup d'influences qui viennent de Bowie, de Kurt Cobain, un petit peu Michael Jackson aussi, mais voilà. Beaucoup d'artistes morts, malheureusement, qui Bah m'influencent. ouais, après, hein. Et Avicii, non? Comment? Avicii? Avicii? Ouais. À l'époque, oui, on va dire. Beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai que ben, ce gars-là, il est très respectable aussi. Il a fait une carrière qui a explosé. Malheureusement, il a eu le retour de flamme de la notoriété, on va dire. Mais c'est un artiste que j'aimais énormément à ses débuts et même encore plus sous son autre alias en tant que Timberg, Hmm. qui a fait aussi de très bons morceaux à l'époque. Ok, ok. Et du coup, le son que tu as glissé dans un set, ou par exemple une BO, par exemple Dora ou autre, Des musiques un peu loufoques, alors ouais. bah, par exemple, ça m'arrive des fois en soirée de passer
des remixes de séries style Game of Thrones, des openings de manga. Là, plus récemment, j'avais fait un edit d'une morceau avec la ref mais ça va pas ou quoi là. Ah oui, oui. Donc voilà, après je suis une usine à ref et honnêtement j'essaye d'innover pour chaque set, selon le public que j'ai, j'essaye de placer des délires différents à chaque fois quoi. Ouais, bah c'est cool. Et l'endroit improbable que tu veux jouer Alors mon rêve ça serait ben, on va dire Tomorrowland, maintenant, Ah qui ouais. commence à passer beaucoup plus de hard music. Sinon, quand j'étais un peu plus jeune, il y a quelques années, Defcon One aussi, c'est le festival hardstyle par excellence. Et puis là, au fur et à mesure de l'avancée dans la production, je me tourne vers des styles de plus en plus hard, donc même avec de la Frenchcore ou de l'uptempo. Donc par exemple, tout ce qui est Dominator, Master of Hardcore ou Thunderdome, ça aurait été un rêve d'y faire un jour, quoi. On verra bien. Et du coup, voyager entre le casino de son enfance, les platines de ses rêves et le truc bien chelou de la nuit, bah, t'en penses quoi de tout ça en vrai? Passer de dot de caisse à casino à DJ, tu veux dire? Ouais, ouais. Bon, c'est particulier, mais quelque part, ben, on va dire, l'univers est différent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui s'en rapprochent. Tu as toujours la partie contact client, voilà, faut être advenant, faut être souriant. On fait la réflexion que je souris pas forcément beaucoup quand je suis derrière les platines, mais voilà, c'est juste que je suis très concentré des fois, comme le lait, hein, concentré. Si tu pouvais parler de toi, ado, aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Si je pouvais parler à mon moi ado, tu veux dire? Lui dire, Ouais. bah, essayer de motiver cette personne et lui dire, bah, euh, sors-toi les doigts du, hein, bon, censuré, Non, t'inquiète. et crois en toi. Il n'y a personne d'autre qui croira en toi. Bah ouais. Entoure-toi des bonnes personnes, c'est important. Et puis voilà, la persévérance, tout finit par tomber un jour, mais il suffit d'y croire et de s'entraîner dur pour réussir. Bah en tout cas, ouais, bah, toutes ces questions ont été bien répondues, ça fait plaisir. Et La question, elle est vite répondue. oui, la question est vite répondue. Bon, là c'est la fin du podcast pour l'invité, mais si vous voulez voir la suite du podcast, vous pouvez regarder la suite, voilà, juste à côté là, juste là maintenant. Sinon, vous pouvez nous suivre sur TikTok, Insta, et aussi sur Twitch et sur Spotify, parce que ça sera aussi en version enregistrée son, voilà. En tout cas, voilà, j'ai que ça à dire. En tout cas, bah, bonne journée à vous, et à plus tard pour une prochaine vidéo et un prochain podcast. Allez, ciao ciao. Ouais, vous pouvez aller maintenant, là, ou regarder la suite. Voilà. Salut. Du coup, pour le chat, bah du coup, c'est Sarah, bingo. Ça fait plaisir. Et du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on parle là on a, on a un peu de temps, du coup, on a pu Comment? répondre rapidement les J'ai pas questions. entendu. Hein. J'ai pas entendu, j'ai pas ton retour. Je disais que si tu voulais parler d'autre chose ou quoi, il n'y a pas de souci parce que franchement, on a répondu à toutes les questions et Ah, on a encore un peu de temps. ben, Niveau artistique, niveau ce que tu veux faire plus tard, dans le niveau alors, son, plein de trucs, hein. on a parlé des soirées qui arrivent, donc on va peut-être les détailler un petit peu. Donc, au mois de mai, pour commencer, donc ce samedi soir, vous pourrez me retrouver
à la ferme à Aubenas, donc soirée de la nuit de la Daronie. Oui, Daronne, oui. Donc c'est une soirée 100% filles avec plusieurs exposantes, notamment des naturopathes, des médiums. Voilà, c'est sympa. C'est un petit bar restaurant assez sympathique avec de la cuisine locale. Donc venez nombreuses, mademoiselles, si vous êtes du secteur. Le week-end du 22 mai, du coup, il y aura deux soirées. Donc le 22, c'est confirmé, ça sera à La Dérive, à Montélimar. Donc ça sera une soirée techno, hardcore, frenchcore et up-tempo. Et le samedi 24, ça reste à confirmer. J'attends une réponse ce soir. Mais normalement, ça sera au lieu ouvert ludique, le LOL. C'est au Teil, c'est une sorte de ludothèque où, pareil, c'est associatif, il y a plein de jeux, c'est super sympa. Ça permet de rencontrer pas mal de monde. C'est un endroit très convivial pour les enfants de 7 à 77 ans. Et le 31 mai, je ferai partie des DJ sélectionnés pour un contest qui est à la réserve à Nîmes. Ça sera ma première date dans ce bar. Je ne connais pas encore l'établissement, mais pour la personne qui remportera ce contest, il y aura des opportunités pour jouer à plusieurs reprises chez eux et également lors de la feria, donc en juin. Et en juillet, il me semble, il faut que je relise. Il n'y a pas confirmation, mais voilà. De toute façon, toutes les infos seront sur mes réseaux sociaux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit que j'ai oublié à l'oral, vous pourrez y retrouver à l'écrit sur les réseaux. On mettra tout en Second description. point, le morceau Reborn in Steel qu'on écoutera en fin d'émission sortira sur toutes les plateformes, donc YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, SoundCloud et tant d'autres. Il y en a tellement à l'heure actuelle. Bah en vrai, ouais. Ça sortira le 31 mai sur les plateformes. Ça sera dans un style allant principalement axé raw style avec des influences punk, metal et drum and bass. Et pour finir, et après j'ai pas forcément d'autres idées, au niveau des partenariats, donc vous pouvez voir ces magnifiques gobelets en plastique punk et rose. Je suis en cours de partenariat avec une entreprise qui fait des protections de gobelets donc pour les établissements de nuit, pour éviter justement, malheureusement, encore à l'heure actuelle, il y a les clichés des établissements de techno et LGBT où les substances illicites circulent un petit peu en libre service, avec consentement ou pas, donc il faut faire attention à son verre. C'est pour ça qu'il y aura les protections de gobelets assorties au gobelet prochainement. Et deuxième point, hop, jamais 203. Je suis également partenaire avec donc l'entreprise Condoms qui est grossiste pour des préservatifs. Donc pour la drogue comme pour le sexe, c'est toujours mieux avec protection et avec consentement. Donc vous pouvez, si vous êtes professionnel, faire personnaliser vos préservatifs sur ce site. Donc il y a pour toutes les tailles, pour toutes les envies et à tout tarif. Donc voilà. Sur ce, je repasse la parole à Stéphane. Bah moi j'ai plus rien à dire, franchement là c'est nickel, tout est noté. Franchement après bah niveau musique on a parlé, niveau projet on a parlé aussi. Après de mon côté bah, je sais que tu auras besoin de moi pour faire des clips du coup. Oui, tout à fait, mais On peut ça en c'est parler si tu encore veux. un secret.
surprise? Ou on peut en parler un petit peu sans On spoil? va en parler, ne Ouais. t'inquiète pas. Vas-y, On bah va tu peux. parler un petit peu de toi aussi, avec tes projets de court-métrage. Bah ouais, bah là bientôt gros lancement de film. Ça va être sympa. Et non, mais après, on pourra en parler tout doucement pour le film parce que franchement, au mois de mai, on commence à faire une réunion avec toute l'équipe. Et après, on verra le commencement. On sait pas si on tourne cette année ou l'année prochaine. Donc, les délais sont là, mais sinon, les partenariats comme le CNC, le Centre national du cinéma, le financement, c'est toujours en accord. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais du coup, l'administration française, c'est un peu long. Mais bon, C'est exactement ça le mais bon, problème. après, on verra bien ce que ça donne. Et Nous en parlerons dans une prochaine émission plus voilà, en on en détail. reparlera d'une prochaine émission. Mais en tout cas, ouais, si la main magique veut parler de quelque chose ou quoi. Non, juste quelqu'un dans le chat est en vrai super quali, elle a fait les dates, elle les a Ouais, non, mais épinglées. franchement, Franchement, c'est. top top. Hein. Non, franchement, c'est incroyable dans le chat. La régalade quoi. Elle est dispo là, elle est dispo. Ah là là, c'est épuisant, hein, mine de rien. Oui, 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 non, mais c'est. On n'en parle pas souvent aussi de la santé mentale des artistes, mais là même si c'est que du positif, pendant 48 heures, là ça a été démarchage, mail, coup de fil, j'ai clairement pas soufflé, donc les copains me disent «Oh on ne voit plus, on ne voit plus», bah oui il faut comprendre aussi que c'est très énergivore, ça demande beaucoup de temps pour en arriver là. Et voilà, quand vous êtes artiste, clairement, il y a des équipes, ne faites pas tout seul, sinon vous allez vous faire bouffer rapidement, quoi. C'est moi où je rêve où il y a 5 viewers. Il y a 3 viewers sur Twitch. Et TikTok, il y a des gens qui rejoignent, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Franchement, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir en tout cas. Et ben, bonjour à tous, Bah, bonjour le bonjour à vous chat. tous. Faut N'hésitez bien pas à être poser vos entouré. questions si vous en avez. Alors, si le chat a envie de poser des questions, surtout, bah, je vois que Sarah, elle a dit faut être bien entouré et qu'on donne la motivation et tout, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr que oui. Bah, moi, j'ai eu la motivation bah, grâce à Yumi au début, parce que bah, le truc, c'est que ça faisait longtemps que j'avais ce projet, un endroit parfait entre amis, mais j'avais pas le concept, j'avais pas la technique aussi, j'avais pas les personnes avec qui je voulais bosser. Bah alors, je pense que j'ai déjà trouvé, hein, ça fait plaisir. Merci à vous. Hein. Et non, mais ça fait plaisir parce que autour de moi, j'ai la famille, les amis, et je sais que je me suis mis au chômage, pas pour rien, je pense. Et après, rester en intérim par-ci par-là, mais ça fait plaisir. Voilà. Et Après, c'est y a- vrai que c'est sûr qu'au début, c'est toujours mieux d'avoir un petit moyen financier, que ça soit boulot alimentaire, de l'intérim ou quoi, pour investir. Parce que bon, se lancer en tant qu'artiste quand t'as pas de matos, que t'as pas de financement derrière, c'est toujours compliqué. Hein. J'ai beaucoup de collègues qui sont jeunes aussi, qui veulent se lancer dans un peu tous les domaines artistiques, que ça soit de la musique, du cinéma ou autre. Seulement quand tu as moins de 25 ans, mis à part la mission locale qui peut aider de temps en temps, ou alors faire, et encore après ça devient vite un cercle vicieux, faire des microcrédits, des subventions et tout ça pour l'achat de matériel, mais bon, microcrédit, quand derrière t'as pas forcément les moyens pour rembourser quand tu es jeune, hein, c'est compliqué. Surtout quand tu lances une entreprise, que tu n'as pas de chiffre d'affaires, pas de trésorerie derrière, tu peux mettre la clé sous la porte très rapidement, quoi. Oui, c'est sûr. Bah après, là, ce qui est bien, c'est que derrière, bah moi, j'ai la mission locale, certes, qui m'aide, mais en tout cas, ils savent où je veux aller. C'est pour ça que j'étais bah, avec le cinéma un moment. J'ai fait euh, ambassadeur pour l'écrit à l'écran, un bon petit festival de cinéma et tout, ça faisait plaisir. Et après, bah là, j'essaye d'avoir des opportunités comme ça, et même encore mieux, être intervieweur pour des projets comme ceux-là. Et c'est pour ça qu'un endroit parfait entre amis, ça marche à ce moment-là.
que je pense que si j'aurais fait il y a quelques années, j'avais pas de projet derrière, je pense que ça aurait pas spécialement marché. C'est ça. Et la communication, ça aurait pas la même. Et là, je vois que plus le film, plus ça, en plus on a été interviewés tous les deux pour le Dauphiné, ça c'était pas mal, Exactement. pour nos projets perso et nos projets à deux. Et la tribune également. Et la tribune également, et du coup là on attend toujours la publication. Déjà, ils pourront voir un peu ce projet-là, ça fait plaisir. Tout à fait. Et voilà, voilà. Et sinon, vous avez d'autres trucs à dire, ceux de derrière? Savoir si travailler d'artiste hors de Paris et des grandes villes, c'est pas un peu plus difficile. Ouais, bah Parce que, après être artiste ici sur Montélimar, c'est un peu compliqué, mais bon, après c'est fur et à mesure si tu trouves la communication, si tu trouves les gens avec qui tu veux bosser. Et moi, du coup, j'ai eu de la chance, j'ai pu travailler dans un restaurant qui mettait beaucoup en valeur les musiciens. Du coup, j'ai pu rencontrer pas mal de monde dans Le ce Old School domaine. Café. Et en tant que musicien aussi, alors du coup, ça m'a fait plaisir. Et du coup, bah, déjà, on aura Ekin Terra qui pourra être interviewé parmi nous. Ça va être pas mal, ça, en vrai, en octobre, du coup. C'est entre la date de leur concert et la date de leur album, du coup, c'est entre les deux. Du coup, j'ai parlé un peu avec eux. Mm. Ça va être cool. On pourrait voir pour programmer Power Age ou Ouais, ce Westeros serait vraiment pas aussi. mal. Pour Et, Rage, une tribute de AC/DC, c'est pas mal aussi. le t-shirt Oui, m'y a oui, fait ouais. penser du coup. Après, il y a les 4 Hellboy aussi dans le Ouais, coin. les Il 4 Hellboy qui faudrait sont du discuter taille. avec Camille. Ouais, Camille, ouais. Ouais, ils sont du taille en plus. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va être sympa en On vrai, est hein. pratiquement voisins à quelques Ouais, grave, bâtiments c'est près, vrai quoi. que eux ils habitent. Ouais, je Ouais, vois, ils habitent c'est vers le centre, toi tu es. Ouais, bah oui, ouais, c'est oui. ça. C'est vrai que. On va pas trop Ils sont pas très divulguer les loin. adresses non plus. On va pas faire comme certains qui se sont fait embêter. Ouais, mais bon. Après, il y a plein de trucs qui vont arriver en vrai, tout doucement, mais sûrement, ça va être sympa. Et Voilà, puis de toute façon, ce qui est bien aussi, c'est que justement, grâce aux missions locales et à d'autres organismes qui donnent leur chance aux jeunes, ça permet, par exemple, pour ta part, tu as commencé à faire en bénévole pour les tournages pour la mission locale, puis de là ça a débouché sur l'écrit à l'écran. ouais, Idem pour moi, même si bon, les scènes ouvertes, souvent c'est bénévole à la dérive, ça m'a permis aussi de replonger totalement dans le bain, d'adhérer à un nouveau public local, et c'est comme ça que le bouche à oreille se fait, et que d'un côté comme de l'autre, il y a eu de plus en... Ah, un, deux, je connais mes chiffres. Il y a eu de plus en plus d'opportunités, voilà. voilà, non, mais c'est bien. Ouais, bah oui, non, mais en plus, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, non, toi tout dire. Euh, Moi de mon côté, bah j'ai pu de travailler, de mise en place, l'image, etc. C'est genre en entraînement. Ouais, bah oui, oui. C'est ce qu'elle a dit, Sarah, tu vois. Hein. Oui, exactement. Oui, Mais exactement. c'est vrai qu'on ne voit pas forcément la partie invisible de l'iceberg, mais des fois, pour 30 minutes, 1 heure de podcast, tout le travail qu'il y a derrière en amont, le montage, enfin, c'est pareil pour un peu tous les domaines artistiques, on va dire. Il y a beaucoup de préparation, de répétition, tout ça. Et au final, c'est pour ça aussi que quand tu te fais payer, il faut montrer sur le contrat, ouais, ok, je travaille pour 2 heures, 3 heures, mais en amont, il y a le double, voire le triple de préparation derrière, Ouais, quoi. bah oui. Et ça, en plus, elle a dit c'est beaucoup de stress, mais oui, mais après, le truc, c'est que euh, là, ça va, c'est en live. Mais après, le plus compliqué, c'est derrière. Moi, je vais le monter, mais soit je garde tout, ou soit je garde les bons moments, comme par exemple l'interview, Oui, la grosse interview, et après, je mets un preset pour regarder le reste. Mais soit je mets tout et je mets juste l'intro qu'on avait fait là.
Et derrière, au fond, bah, je mets la musique et l'intro de fin, l'outro. Et après, on va voir ce que ça peut donner. Et aussi, on a pu participer pour le Spotify Creator, c'est ça? On a fait ça? Oui, alors je crois que c'est Spotify Creator Ouais. maintenant, c'est ce qui remplace Spotify for Podcast, ça a Ouais. changé de nom. Ouais, du coup, bah, j'ai fait le compte, du coup. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que aussi je le mette en ligne sur Spotify, ça peut être sympa aussi. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais, c'est C'est pas SoundCloud aussi. SoundCloud, ouais. Pourquoi pas. Oui, même il me Ouais. semble que Google et Apple aussi Ouais. ont des parties podcast. Après, il y a Deezer aussi, mais Deezer, c'est beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression, pour certaines niches à trouver. Après, oui, YouTube, elle a mis YouTube, mais mon bot, il a mis la chaîne YouTube de Rek 404. Non, mais c'est. Merci pour la pub. Ouais, c'est pour la pub. Tu vois, en plus, je crois que il faudrait que je le fasse aussi pour Spotify, ça peut être marrant aussi. Ouais, parce que j'ai mis plein de bots. J'ai mis le bot pour YouTube, Insta, je crois. Et plusieurs trucs sympas, mais en plus, c'est assez sympa le... C'est un Wizbot, c'est marrant. Mais du coup, je voulais parler de films. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimes niveau film, toi, de ton côté? Ah, très bonne question. Niveau film, série. Alors, niveau film, j'aime beaucoup de choses en fait. J'ai beaucoup de rêves de comédie française. Oui. J'aime beaucoup les Tuches, tous les films avec Alain Chabat, par exemple, La Cité de la Peur, Oui. les trucs comme ça. Les derniers Astérix, même en animation 3D, sont. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la 3D, mais en animation en tout cas, sont incroyables. Mm. Ensuite, ben, tout ce qui est dérivé des comics, que ça soit DC ou Marvel. D'ailleurs, grosse inspiration pour mes projets, enfin ma nouvelle DA, qui va plus être dans une ambiance super-héroïne, que ça soit au niveau du visuel, au niveau des clips, au niveau de plein de choses. Donc après, ça va arriver en masse sur les réseaux d'ici la fin du mois, les changements. Ensuite, ben, bien entendu, tout ce qui est animation japonaise, Miyazaki, Studio Ghibli, films d'horreur, films de western, films d'arts martiaux. Enfin voilà. Bah, en plus, en ce moment, il y a pas mal de sorties assez intéressantes. Bah, moi, j'ai pu voir Thunderbolt et le film Marvel. On en a parlé avec Julien en plus, qui est là-bas là, hier. C'était assez sympa. Et du coup, c'était plutôt cool parce que c'est un film avec les scénaristes et les producteurs de A24, tu vois, le studio A24, ceux qui font Midsommar et tous les gros films un peu horreur à côté, et Death in the Unicorn avec Jenna Ortega et Paul Rudd aussi. Ok. Ils ont fait, ils ont pris tous les scénaristes de chez A24, ils ont dit bah venez, on va faire un film indépendant chez Marvel. Et Ok. c'est très rare de faire ça. Et en plus, bah, Marvel Studios, au début, ils avaient un peu peur. Bah, ils ont entre le pour et le contre. Et j'ai vu les notes des box-office ce matin, et plutôt pas mal en vrai. Ça fait plaisir, ils ont 8,5 sur 10, un truc comme ça, c'est pas plutôt mal. pas mal. Non, c'est une belle note, hein, c'est vraiment une belle note. Et franchement, bon après, c'est sympa, je suis resté au post-générique de fin, parce qu'il y en a deux, du coup, ils sont sympas. Tous les Marvel. En tant que bon fan du MCU, il faut rester jusqu'à la fin. Et voilà. Après, la dernière série que j'ai faite, là en ce moment, bah, c'est Astérix et Obélix, la version de Alain Chabat. Et franchement, c'était plutôt intéressant. Je sais pas si tu avais regardé un peu au début, mais avec moi, en plus, on avait regardé ensemble. Ouais, on a regardé ensemble. Après, j'ai pas suivi. Faudra que j'y remette. de Bah, mon côté, franchement, mais- sacré coup de cœur. Hein, j'ai bien aimé. C'est plus The Walking Dead. Hein? C'est plus The Walking Dead. Franchement, là, je pense que je vais recommencer. Bah là, il y a l'épisode 1 de Dead City l'épisode 1 de la saison 2 de Dead City qui est sorti là. Ouais.
Et du coup, là, je vais le regarder ce soir. Là. Ok. Et du coup, après, je ferai ma petite critique. Elle sortira demain sur Insta. Non, franchement, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. C'est une... Franchement, Walking Dead, c'est l'univers que j'aime énormément. Elle est trop bien. Bah oui, mais tellement, tellement. J'adore. C'est trop trop bien. C'est... Bah moi, j'ai commencé, mais dès qu'elle est sortie sur... c'était il y a longtemps, c'était sur OCS. Ouais. C'était... à l'époque, Tu regardes l'épisode par ça sortait mercredi, tous les mercredis. Et du coup, un épisode et deux épisodes tous les mercredis. Et après, au fur et à mesure, j'avais acheté les DVD. Et ils sont encore à Saint-Paul, les DVD. Ok. Et je crois que je dois avoir 6 saisons. Parce qu'à l'époque, c'était à ce moment-là, il n'y avait pas encore les autres. Ouais. Et après, quand Netflix, ils ont racheté les droits pour ça, bah, je me suis dit, bah attends, je vais me la remater. Ouais. Et dès que la saison 7 est sortie, j'étais un peu triste. Mm. Mais bon, ça va. Et après, saison 8, saison 9, saison 10. À ce qui paraît, ils ont annoncé une nouvelle saison. Ouais, je sais. Mais Si vraiment elle sort, ça serait bang. ça serait, c'est que du pourparler. C'est que du pourparler parce que vu que ils ont déjà plusieurs spin-offs à faire, Ouais. bah The One More Life de Rick et Michonne, ils ont pas encore fini. Ils ont fait la saison 1, il y aura la saison 2. Dead City, il y a eu la saison 2 qui est sortie. Ouais. Il y a le spin-off de Daryl Dixon. Daryl Dixon. Là, il y aura la saison 3. Ouais. Et en plus, la saison 3, ça se passe en Espagne. Ouais. Et là, il y aura la découverte, si t'as un peu connu les comics, Rick Grimes a un frère. Ouais. Et du coup, le frère de Rick Grimes habite en Espagne. Et du coup, il y aura peut-être cet intervalle du comics. Ouais. Ok. Du coup, on verra bien ce que ça donne. Mais en vrai, je pense que si il retrouve le frère de Rick Grimes, ça veut dire que le frère de Rick Grimes veut chercher son frère. Bah, ça va faire une boucle et voilà. Et on veut tous retrouver cette famille qu'on a vue dès le début et on veut les retrouver. Ça va être trop trop bien. J'ai hâte. J'ai tellement hâte. C'est Je après, les on verra ce que ça va références. donner pour le reste. Après, sinon, il y avait d'autres spin-offs comme The Fear of the Walking Dead. C'est bien avant Walking Dead. Ça, je l'ai pas vu ça par contre. Bah, franchement, ce spin-off, première saison à la troisième saison, ça va, mais après, le reste, c'est un peu bancal. Et après, il y a d'autres spin-offs, mais ils sont pas ouf, mais ça suit quand même L'histoire. l'histoire de Walking Dead, Ok. tu vois. Parce que t'as pas les acteurs principaux de la série, mais il y a les acteurs, on entend les noms des personnages, tu vois. Ok. Il y a ci, il y a ça, on a découvert le clan de Atlantique, tu vois, de Atlantic City, on a tout, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Et non, non, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Après, il y a plein de trucs, après, c'est à voir, c'est à regarder. Oui, il faut regarder. Ouais. Je n'ai jamais regardé ni Walking Dead, ni Game of Thrones, ni Le Seigneur des Anneaux. Donc, Ah ouais, mea ok. culpa. Vraiment Les perdu. gros trucs, tu les as tous Ouais. nextés, quoi. J'aime bien Peaky Blinders, par Ah contre. oui, Peaky Blinders. Mais en plus, ils ont prévu un film, du coup, Peaky Blinders. C'est bien ça. Ça va être la suite logique de la fin. Et peut-être, à la place que ça soit des séries, ça sera que des films. Vu que maintenant les acteurs sont en train de vieillir et ils ont plus le temps de faire, de faire des séries. Parce qu'une série, c'est encore plus long que faire un film. Une série, t'as presque 2 ans à faire de la création qu'un film, c'est 6 mois plus. Ouais, c'est ça, d'autant plus que Ouais. avec les épisodes à l'heure actuelle qui peuvent durer jusqu'à 58 minutes, voire Ouais. plus. Bah, comme pour la série The Last of Us, les épisodes, c'est quasiment 1 heure. Voire, ouais. Je Bah, sais le plus dernier, quelle il dure série, 1h45, il y le avait, dernier ouais. épisode. 1h45. Ouais, c'est ça. Je crois que dans le chat, elle a mal entendu un truc. Hein? Je crois que J'ai mal entendu. De quoi? Blinders, ça l'a perturbé. J'ai mal entendu, de quoi? Je pense que c'est Peaky Blinders? ouais, je pense que c'est à ce moment-là où. Sûrement une fan. Bah, ils vont faire un film, voilà. Je sais pas. Ça, on est. Et après, j'ai adoré Lucifer, bien évidemment. Ah, Lucifer, oui, oui, Lucifer, qu'est-ce que... Pas mal. Je sais J'aime que... bien.
Je sais que ils aiment beaucoup la main magique là-bas, Lucifer. Après, je sais pas si tu te rappelles le film qu'on avait regardé à l'époque, American Satan, Oui, oui, avec avec Andy Berzak. le chanteur de BVB Oui, et tout Andy ça et tout Black, ça. Andy Black, c'est ça. Andy Black, Oui, ouais, c'est pas ça. Berzak, non. Et ben, il faut savoir qu'il y a une série Son Prime, non? sur Prime, il me semble, qui s'appelle Paradise City. C'est Oui, un peu oui. la suite. Et je crois qu'ils vont faire, alors je sais pas si c'est un film ou une série, enfin en gros une troisième partie. Ok. Mais bon, vu que j'ai pas encore vu la deuxième, je ne sais pas à quoi m'attendre. Euh, T'as vu Hunger Games au moins? T'as vu la Hunger Games? Non, T'as pas vu toi? Non, non, là, Sarah, elle dit t'as pas vu Les Seigneurs des Anneaux? Je démissionne. non. Ah putain. Désolé, manageuse. Tu Putain. connais moi Titanic? Comment? Titanic, tu connais? Rassure-moi, tu l'as vu. C'est un bateau. Ah, non, Oui, c'est mais- quelqu'un qui a pas vu. Ok. Si, j'ai regardé il y a très longtemps Titanic, mais je n'ai pas aimé. Idem pour... tout le monde a envie de m'incendier quand je dis ça, mais j'ai détesté Avatar. Certes, c'est très beau visuellement, mais je me suis ennuyé à mourir devant le film. Je m'en suis endormi. Bah, il y a une personne là-bas qui le regarde tous les ans. Une fois tous les ans. Titanic? Toi, ouais. Ah, tu parles de quoi? Titanic, ouais. Oui, Titanic, je le regarde très souvent parce que j'aime bien. Et Avatar, tu t'es endormi? Et j'ai pas accroché. Avatar, tu t'es pas accroché dessus? J'ai préféré Twilight. Oh là là. Hunger Games, je m'en fiche un peu. Après, Hunger Games, moi, je suis un gros fan de Hunger Games. J'ai hâte de voir le nouveau film là qui va sortir. C'est la genèse des créateurs de Hunger Games. Du coup, ça va être pas mal. Harry Potter. Harry Potter? Je connais pas. Mais si, Non, si. je rigole, je rigole. Alors, Mais non, alors Harry Potter, avant, j'aimais bien. Puis avec le temps, j'ai décroché. Ok. Mais ça restera quand même une des meilleures trilogies de mon adolescence. c'est la base Harry Potter. Ah oui. Même si je préfère Star Wars. Ah, ouh, ouais, attends. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est est-ce que vous préférez Star Trek ou Star Wars? Aucun des deux. Ah ouais? Star Wars, j'ai jamais accroché. Star Trek, j'avoue, mauvais Ce choix. POC. Ah ouais? Vous aimez pas Star Trek? J'aime bien le côté SF, l'univers, Ouais. les films, moi. Bah moi le truc c'est que Star Trek c'est pas mal mais le truc c'est qu'ils ont pas encore fait le gros projet tu vois de film parce que depuis les premiers Star Trek je dis bon je valide mais la série Picard j'ai pas spécialement aimé sur l'histoire du général Picard et après il y a bah, Star Wars le rachat de Disney ça me fait un peu peur pour la suite mais il y a deux trois séries que j'aime bien et un film de Star Wars, c'est Rogue One. La série Andor, parce que franchement, la saison 1 elle était vachement bien et la deuxième elle est cool. Après, c'est un peu plus adulte la série Andor, je vous en avais déjà parlé en off sur les cas un peu bizarres à la fin. Et Alors, voilà. les derniers, je ne les ai pas encore vus, que ça soit Rogue One ou même les séries. La seule série que j'avais bien aimée à l'époque, c'était la série animée The Clone War. Elle était assez sympa Ouais, aussi. ouais. Et après, moi, je suis un gros fan de Mandalorian. C'est franchement Mandalo, la série, même si c'est chez Disney, franchement, ils ont fait un truc bien. C'est la seule série qui est correcte, à vrai dire, parce que Andor, on va dire que c'est une série indépendante un peu. C'est dans Star Wars, c'est l'univers Star Wars, mais il y a plein de trucs bah, qu'ils ont rajoutés. Il y a bah, l'histoire un peu, bah, bon, ouais, je sais pas si je peux le dire là, mais il se passe des trucs à la saison 2 et c'est vachement bien. Et Mais du après, coup, c'est normal, c'est un peu plus adulte aussi. le Mandalorian, il a un rapport avec Boba Ouais, Fett. Boba Fett, ouais. Boba Fett. Bah, Boba Fett et Mandalo, c'est deux chasseurs de primes. Ouais.
qui se connaissaient avant, qui se sont éloignés avec le groupement des Mandalores. Parce que Ok. Boba Fett c'était un Mandalore aussi. Et lui, Mandalorian, c'est le dernier Mandalore. Parce que Boba Fett, il a rejoint un autre, des autres gars chelous aussi. Et il travaille pour des gangs encore plus hauts et tout. Mais ça va être sympa, franchement. Et Boba Fett, ils en ont fait une série aussi. Et elle est cool, elle est cool. Franchement, elle est cool. Et en plus, c'est l'acteur de l'époque qui reprend le Ok. rôle. Et c'est Très sympa. bien. Du coup, c'est sympa. De quoi blague validée Mandalo et pas Mante Halo. Ah. Ni Mandragore, hein. Y a pas de souci, y a pas de souci. Bah, c'est validé par la La CM, direction. La régie dit oui. par la régie. Et est-ce que, niveau film, des musiques peut-être de films qui t'ont marqué, Ouais. qui t'ont fait Ah, en rire musique de film, bah, alors, toutes celles des Batman, que ce soit du premier au dernier. Euh, la musique des Gardiens de la Galaxie aussi. Il y a Amélie Poulain aussi. Ah, je suis d'accord. Non, 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 elle vraiment valide pas, pas, elle non. valide pas. Elle est belle, hein, mais non, c'est pas. J'ai pas accroché au film. Je Ah l'ai ouais? trouvé trop gnangnan. Après, Amélie Poulain, ouais, Enfin, c'est. après, j'étais jeune quand je l'ai regardé. Peut-être que si je le regarde à l'heure actuelle avec des Ouais, yeux d'adulte, j'aurais une autre vision du sujet. Après, ouais, les BO des taxis aussi, j'ai beaucoup aimé à l'époque. ouais. Euh, bon, Harry Potter, le thème est magique, c'est le cas de le dire. Oui, bah oui. Le thème du parrain aussi. Oui. Enfin, voilà, beaucoup de musique de film en soi, notamment ben, tout ce qui est les musiques aussi de Ennio Morricone, si je dis pas de conneries, à l'harmonica, Hmm. les trucs de western. Les Hans Zimmer Ah aussi, oui, bah oui, oui, incroyable. oui. Et il y en a un troisième dont j'ai oublié le nom, dans le même style que Hans Zimmer, mais Alors, il y a. Bah, je m'en souviens jamais de son prénom, mais c'est George Williams, voilà. George Williams, celui qui fait les Harry Potter, qui fait tous les bah, Star Wars aussi. je pense, Oui. oui. Et c'est un très grand chef d'orchestre. Et, euh, et Hans Zimmer, oui, c'est l'un des plus. Le plus connu, quoi. Ouais, voilà. Mais George Williams, ouais, c'est celui qui a commencé à montrer ce que c'est les musiques de film. Et Ouais. après, tout le monde, bah, Hans Zimmer aussi, qui a fait Dune, qui a fait The Dark Knight, il a fait Oui, voilà. vraiment tout ça, mais franchement, c'est. Et Yann Tierens aussi, ouais. Et Ludovic Lundi aussi pour la musique intouchable, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, Ouais, non, non, c'est pas mal du tout, ouais. Merci le chat. bonne référence. Sûr, là, ça connaît, hein. Ah oui, ça connaît, ça connaît. Seigneur des Anneaux, C'est pas mal d'être chose pour rien. Hein? Seigneur des Anneaux, les musiques sont bien aussi. Ouais, c'est Nard de Vaso, ouais. La musique, ouais, elle est très très bien. Ah ouais. Non, après, le Seigneur des Anneaux, le seul que j'avais vu à l'époque au cinéma, quand je passais mon BAFA, c'était le Hobbit. La... ouais, le premier film du Hobbit. J'ai beaucoup aimé les chants des nains dans la caverne, justement. Ouais, oui, ouais, c'était incroyable, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai, avec la grotte et tout, l'histoire de la grotte, et Mm. ouais. Franchement, après, je l'avais écouté en VO aussi, et En avec les VO, acteurs, c'était ouais. mieux, ouais. Ouais. Et c'est bien rythmé et tout, ça se voit et tout. Même la VF, les, les doubleurs, ils ont bien géré aussi le coup, hein, c'est vraiment bien. Et, euh, et tu penses quoi de la IA, toi, aujourd'hui? Sujet sensible. Ouais, gros sujet. Je suis mitigé là-dessus parce que, bon, je l'utilise pour certaines tâches, mais il faut pas que ça devienne non plus une habitude à toujours tout relayer. Le problème, c'est que ça soit pour le doublage, pour la création musicale, pour les logos. Donc, ben, par exemple, l'avatar là a été créé sous IA. Bon, la calligraphie, on va dire, a été créée par un vrai graphiste.
Mais par exemple, pour tous mes visuels de pochette d'album, j'ai fait avec GPT. Je ne m'en cache pas. Ouais, elle s'est mariée avec ChatGPT. Merci ChatGPT. Mais après, voilà, il y a du bon et du mauvais à prendre, comme dans tout. Seulement, faut pas que ça soit un frein à la créativité. Faut continuer à mettre sa patte artistique, sa patte humaine, on va dire. Euh, mais voilà, comme j'ai partagé sur les réseaux il y a quelque temps, alors je sais plus qui a dit ça, une actrice ou journaliste américaine. J'aimerais avoir une IA pour faire ma vaisselle et mes tâches ménagères et non pas pour m'aider dans ma créativité et mon art. Et c'est exactement ça en fait. On aurait plus besoin d'un truc qui nous aide pour les tâches en dehors qu'au niveau artistique au final. Ouais. Sinon, Mm. voilà quoi. Ouais, non, mais après, moi, j'ai un peu peur de la IA, surtout pour le doublage. Le Parce doublage, on est que. d'accord. Ouais. Non, alors. Justement, il va y avoir une sorte de pétition ou manifestation à ce sujet-là. Ouais. Quelqu'un, par exemple, qui décède et qui peut plus doubler et que c'est un truc culte, Oui, il oui. peut toujours prendre le relais, donc ça c'est bien. Mais après, Dans ce cas-là, oui, c'est bien. faut pas que ça empiète sur la créativité et que les gens du coup ils se posent que sur ça et ils ont la peine de faire des trucs. Ouais. Bien sûr. Après, moi, le seul problème, c'est que en Espagne, ils ont fait une sorte de bêta qui, avec Amazon Prime en plus, qui, à la place de doubler avec les IA, ils ont pris les acteurs, ils ont pris la voix, leur propre voix, mais en version espagnole. Comme si nous, on pourrait doubler les voix américaines en version française, mais avec leur propre voix. D'accord. Et c'est en bêta là sur Prime et c'est vachement intéressant, mais ça fait peur parce que là aujourd'hui c'est de la bêta. Mais demain ou dans 5 6 ans, tu verrais que du feu. Tu Oui, verrais c'est que ça. du feu, c'est hallucinant. Et le problème, c'est que aussi, bah, vu que nous en France, on a des très bons doubleurs, même dans tous les pays étrangers, bah voilà, ils en ont un peu peur parce que c'est un métier qui peut partir du jour au lendemain C'est ça, totalement. et c'est con parce qu'on a des très bons doubleurs comme Donna Renew, je m'en souviens jamais de ce doubleur, mais c'est un gars qui fait quasiment tous les personnages du MCU. C'est, Oui, je vois, il est un peu barbu, un peu Ouais. costaud et tout. Non, mais il y a plein de monde et tout. Et après, voilà, comme celle qui fait Harley Quinn aussi. Ouais, il y a Brigitte Lecordier Oui, aussi, celle Brigitte qui fait Lecordier, il y a plein de monde. Goku et tout ça. Ouais, mais bon, après, on verra bien ce que ça donne dans quelques années. Mais là, aujourd'hui, tout le monde en peur. Je les comprends. Et, euh, et aujourd'hui aussi, pour la musique, maintenant, du jour au lendemain, tu peux créer ta propre musique avec l'IA. Ouais, alors non seulement tu peux créer ta musique de A à Z, que ça soit en mode instrumental ou avec une voix faite par l'IA, mais ensuite, une fois que tu as créé le morceau, tu peux aussi faire modifier les voix avec d'autres IA pour faire croire que ce sont certains chanteurs qui ont fait ce morceau. Justement, il y a un mec qui a percé avec un morceau de rap où il a fait je sais pas combien de voix de rappeurs différents sur son Ouais. morceau avant de lancer le morceau original avec sa propre voix. Et en fait, il s'est fait connaître parce que justement, il a fait chanter, euh, entre guillemets chanter, bien entendu, Ouais. Jul, Gims et tout ça avec l'IA sur le morceau, quoi. Non, mais Donc c'est. prenez le secret de Jules pour sortir des albums toutes les semaines du coup. Merci Lia. Aussi Ouais. bien, aussi bien. Je sais pas, hein. Bah Aussi ouais, bien. ouais, non, mais, Il en écrit 2 et il en sort 20 et puis il en a écrit 2 Ah. quoi. c'est ça. Après, en soi, il y a des trucs qui me font vachement marrer. C'est toutes les parodies de chansons avec Caris et Booba. Oui, C'est ouais, incroyable. putain, oui. Avec le petit.
le petit ours brun et tout là, Ouais, c'est la maison n'importe quoi. citrouille, des trucs comme ça. Mais c'est incroyable. Oui, Euh, après, si ça peut partir de l'amusement et pas, Bah, souvent, du moment que tu restes dans une utilisation non commerciale, je suis d'accord. ouais, Mais après, quand tu veux te faire monétiser avec un truc où au final, t'as juste à claquer des doigts pour que le truc soit créé, c'est contradictoire, on va dire. je vis dans une maison citrouille, elle habite ça. Ouais. Moi, je réponds depuis tout à l'heure. Ouais, non, mais il faut. Mais je crois qu'on vous entend. Petit escargot porté sur son dos, Ouais, sa maisonnette. il est faible, mais il vous entend. Tout à l'heure, on chuchote, j'espère que ça va. Ouais, non, mais tranquille, hein, Ah, ça va. parce que nous, on discute entre nous aussi, du coup. Ouais, non, mais tranquille. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mal parce qu'après, moi, l'IA, je l'utilise juste pour des concepts et tout. Et c'est plutôt intéressant. Après, j'ai vu aussi de ton côté, t'as pu, avec l'IA, travailler ton script, ton scénario pour ton Oui, clip. Ouais. justement, bah, j'allais en venir là-dessus parce que Avec, bah, clairement, j'avais rédigé, vu que je sais pas faire de storyboard, de trucs comme ça, en fait, j'avais vu une liste d'idées déjà définie. Donc, ce qui est bien, c'est que, justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai mis quand même ma fibre artistique, ma patte avec mon projet. Seulement, ouais, ChatGPT m'a ressorti deux, trois trucs pour vraiment détailler, pour faire les plans, séquences et tout ça pour le clip. Après, bon, on verra quand on les tournera, on n'est pas pressé. Mais voilà, en soi, faudra que je relise le document, quoi, et que je dise, ben, ça, je veux que ça soit comme ça, ou ça, faut que j'y modifie. Et puis voilà, on verra bien. Alors, ouais, bah après, on verra bien parce que franchement, bah, on a trouvé un droniste. Ça va être Antoine Stenbach, du coup, qui est droniste. Tout simplement, Et voilà, tout c'est trop bien. Non, simplement. mais c'est trop bien parce que lui, il fait du drone depuis pas mal de temps en vrai. D'accord. Mais là, aujourd'hui, il fait des plans, mais vraiment bien. Il me les a montrés la dernière fois. J'ai fait, ah ouais, d'accord, bon, bah, je sais qui prendre. En plus, il m'a dit, vas-y, moi, je le fais ça pour tranquille. Ouais. C'est normal. Après, moi, c'est surtout pour les lieux de tournage qu'il faudra se renseigner. Bon, on en parlera en amont parce que sur certaines idées de lieux, je pense qu'il va falloir des autorisations préfectorales, comme Ouais. on dit. Surtout, bah, Bah, comme pour moi, tu si vois, c'est j'avais fait. dans un lycée, par exemple, Oui, je oui, pense qu'il faut parler soit à la mairie, soit au ouais, rectorat. Euh, Bon, après l'urbex en soi, ouais. c'est qui tout double, Mais hein. sinon, après, il y a Saint-Restitut, la carrière de Saint-Rest. C'est plutôt intéressant. On avait la carrière de Saint-Restitut. Oui, oui. C'est plutôt sympa, faire des trucs, des plans et tout. C'est plutôt Après, cool. ouais, tout dépend. Bah après, là-bas, c'est Je sais- public. C'est Ouais. public. Du coup, il y a de base, c'est des gens qui Et il y a font des de la bâtiments rando dedans, là-bas. du coup? Hein? Il y a des bâtiments dedans ou pas? Non, c'est une sorte de carrière. Du coup, c'est dans le fond des cloisons, des murs. Ça fait des trucs. Ça pourrait le faire, Ça peut être sympa. faudrait vérifier, ouais. Après, bah, il y a la Garde des Mares. C'est vraiment joli là-bas. Oui, la garde Surtout, démarre, je pense que l'endroit où tu m'as montré, faudrait que je vérifie, mais ça pourrait peut-être m'intéresser pour des plans séquences sur la fin du premier clip, je pense. On va pas trop teaser non plus. eh oui. Non, mais il y a plein de lieux plutôt cool. Moi, j'avais pas mal d'idées déjà pour mon film La forêt de Saou. Il va entendu. La forêt de Saou. La Saou, 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 la Saou. Et après, il y a Garde à Démarre que j'aimerais bien faire. C'est une ancienne bâtisse et tout. Après, bah, la carrière de Saint-Restitut, un peu sur Saint-Paul-Trois-Châteaux, parce il y a une colline avec la chapelle là-haut, en hauteur. Les trois Ok. pierres blanches. Les trois pierres blanches, ouais. Pour l'histoire. L'histoire, ouais, la fameuse histoire de base. L'histoire, c'est que c'est trois châteaux,
Non, c'est 3 pierres blanches parce qu'à l'époque, il y avait des grands châteaux. Et le truc, c'est que plus loin, ils les ont laissés. Mais maintenant, ils n'existent plus vraiment, les pierres Tu blanches. m'avais raconté ça. Ouais, C'était ouais, j'avais raconté l'histoire et tout. Ouais, Ok. Mais en tout cas, Ah, euh, c'est Raki connaît. ah oui, il est pas mal les chemins pas très longs. Légèrement dangereux. Pour y accéder, c'est légèrement dangereux, un peu quand même le fort de ça. Les forêts, complètement je sais bourré, plus quoi. c'est Ok, pas de souci. Et la Bon, forêt après, on verra bien. c'est stylé, nous on avait fait une randonnée à la forêt de Sceaux. On Ouais. était monté dans les. En vrai, c'est super beau. Et même d'en haut, t'as des vues. C'est incroyable la forêt de Sceaux. Donc, si jamais. Ouais, non, mais attends, j'enlève le casque, moi, Après, il y a le château c'est d'Alain chiant. aussi. Château Ouais. d'Alan, ouais. C'est Ouais. sympa, Je m'entends, mais après, j'entends pas les autres, du coup. Ouais, c'est ça, il y a une isolation. Ouais, On c'est. n'est pas censé parler, on est censé. Non, mais il faut. Moi, j'avais envie de faire un peu comme il fait à Mixem, où tout le monde. Il fait un groupement de tout le monde, c'est trop bien, c'est trop bien. Non, c'est cool. Ça fait plaisir, c'est Moi, tout le pas. monde apporte son point de vue. Ouais, voilà. Ouais. Après, on vous voit pas, mais ça, c'est. C'est Voilà. le mystère. Faudra mettre une caméra encore là-haut. Je cacherai ma tête. Tu feras Après, comme tu ça. vois, Mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir. Et en tout cas, vous avez bien aimé le live ou pas un bah, peu, moi, il y a je trouve ça super le cool. concept et tout. Caméra, ouais, c'est super. C'est génial. Ouais, moi, je veux bien. T'aimes bien? J'aime bien. Bah, en plus, on en avait parlé. Hein? Fais signer un CDI. Ouais, tu signes un CDI? Mais moi, le truc, c'est que franchement, si ça marche, je fais. Bah, on en a déjà parlé avec Yumi. J'aimerais bien faire mon entreprise. Oui, micro, tu peux le Une faire. micro-entreprise, auto-entrepreneur. Et du coup, moi, je vous signe tous en CDI. Hein. Ah, mais Non. Par CDD? contre, tu peux pas employer si tu es en micro, parce que quand tu es en micro, tu es le seul Ah. patron et salarié de ton entreprise. Donc en fait, il faut faire des contrats avec des prestataires, et ces prestataires-là, il faut qu'ils soient eux-mêmes en micro dans l'entreprise. Ok. Je ne le savais pas. Ouais. Et c'est quand j'ai eu mon entretien avec ma référente hier qu'elle m'a tout expliqué en détail, et j'ai dit bah du coup ben manageuse, bookeuse, elle va être obligée peut-être de se lancer en micro aussi, et dans ce cas-là, faudrait qu'elle ait d'autres clients que moi pour tourner un petit peu. Elle a dit il va falloir faire le contrat et tout. Je te l'avais dit et tout. Ah bah contrat, ça va être un contrat bénévole. Clin d'œil, clin d'œil. Ah, parce que moi, je veux pas être bénévole, hein, moi, c'est 5 000 € de salaire. Oui, bah oui, bien sûr. Ah, bah, il faut vivre, hein. Ah bah oui, hein. Faut mettre, Ah, ouais, moi, je suis un artiste. faut mettre la copine à l'abri, hein. Et une villa pour la mama. La mama. Que dalle. Que dalle. Même pas 1 euro à ma mère. Alors, que dalle. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir. Bah, je sais pas si t'as aimé tout ça. Ce petit Ouais, pour truc, une première, franchement, c'était cool. c'était Hein. une première, c'est bien. Franchement, merci en tout cas, Julien, pour la Dreamlight L'iPad. et l'iPad. Franchement, ça fait plaisir. Merci, Franchement, ça ira quand même. pour ça la ira, hein. participation. Ouais, j'avoue, Et- ça va gérer. franchement, merci Pour moi, ouais. à Lolo pour les photos. Franchement, Et le ça maquillage. sera, sur la page Insta de Un endroit parfait entre amis, Youpi 2025. Ça sera tout dans la description. Et du coup, franchement, voilà. Prochain épisode, du coup, ça sera peut-être Arnaud, un journaliste de chez My Pop Culture, un copain à moi, du coup. Oui, Oui, tu oui. l'as vu en Oui, plus. oui, Ouais. c'est ça. Et du coup, ça sera le prochain invité. Parce que, bah, ouais, en plus, on a pas mal de trucs en commun et on a vu des événements ensemble et tout. Et en plus, on a pas mal d'anecdotes à raconter sur les personnes avec qui on a bossé et qui on a pu voir. Parce que bah, je peux en parler là, c'est en mode les. Il y a des acteurs, je donne pas les noms, mais que j'ai pu interviewer et que j'ai pu rencontrer. euh, Pendant la caméra, c'est des gentils gars, mais derrière, c'est des personnes très. Voilà. Oula, Oh, oh, tu te mets des gens ados là. Ah non, non, mais c'est pas des gens ados, c'est juste. Coucou, c'est pas moi. On a des anecdotes, on peut raconter, il y a plein de trucs, mais on donnera pas de nom, voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est un peu comme moi, je suis calme devant la caméra là, mais derrière, je suis que des
Oui, voilà, tout à fait. Pas mis sur que des conneries. Que des conneries. C'est ça. Il est pas devant. C'est pour ça que je suis pas devant. Mais en tout cas, ouais, ça va être Arnaud le prochain épisode. Du coup, la semaine prochaine, je pense, il sera là. Du coup, si t'es dispo, toi, mercredi ou un jeudi, on en reparlera dans la semaine. Ça marche. Mais en tout cas, ouais, ça sera la semaine prochaine. Parce qu'il est sur Montélimar, voilà. Vu qu'il est souvent au centre de la France, lui. Il a plein de projets. C'est un journaliste, hein. Il fait plein de trucs, c'est incroyable. En plus, j'étais un de ses premiers fans sur Instagram qui l'a repartagé et tout. Et au début, on se connaissait juste d'Insta. Ouais. Et on s'est croisés pendant le festival de l'écrit à l'écran. Ouais. Et ça a tellement bien matché, super bien parlé, tu vois, Ouais. sur les films, les séries et tout, on a super bien parlé. Et c'est devenu un pote aujourd'hui. On a pu, aujourd'hui, on va construire des projets ensemble et tout, ça va être cool. Vraiment. Ah non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. C'est un gars, franchement, et lui, il voudrait, comme j'avais dit euh, à Julien hier, c'est en mode, à la place que c'est moi qui interviewe toute l'équipe de mon film, c'est lui qui vient interviewer tout le monde. C'est, ça va être trop C'est bien. marrant, ouais. Ouais. Du coup, vu que moi je sais déjà ce que c'est, du coup, j'ai pas. Voilà. Mais lui, vu qu'il va avoir quelques descriptions à faire, et Ouais. c'est trop bien. Non, mais j'ai hâte. Franchement, ça va être trop bien. Et du coup, on a déjà fait 1h33 de live. C'est plutôt pas Mine de mal. rien, oui. 1h28. C'est plutôt pas mal parce que t'avais dit pour 16h30. Oui, bah oui, c'est ça. Bah, c'est franchement, à peu près, 16 heures. Vous êtes tous Ça va être. Nickel. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez suivre ça sur Insta, sur TikTok, sur Twitch. Les lives, du coup, c'est même pas encore dans la direction des heures. On n'a pas d'heure encore. On sait pas quand on va tourner. Voilà, on C'est un tourne. peu aléatoire. C'est un peu aléatoire, voilà. Mais sinon, après. C'est au bon vouloir de chacun. Voilà. Et sinon, ça sera en rediffusion sur YouTube avec un peu de montage derrière, avec l'intro et l'outro pour présenter un peu les projets de la personne. Et voilà. Il y aura peut-être des trucs censurés parce qu'il y a eu des mots qu'il va falloir filtrer. Hein. Ouais, voilà. Mais je regarderai tranquillement et tout. Mais en tout cas, voilà. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Bah, Donc, pareillement. Voilà. Un petit mot pour la fin. Un petit mot pour la fin, pour tout le monde. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Voilà. Allez. Ciao. Bisous, bon dimanche.